Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dossier sur facturation des lapidaires et forage. Nicolas Kazadi n'est ni de loin ni de près dans cette affaire. Le parquet général, près la Cour de cassation, l'a notifié par une lettre le lundi 4 novembre 2024. La révision constitutionnelle, malgré la contestation des uns, les autres s'est dit prêt à associer la population à une décision concertée. Horizon 2023 débute déjà ses consultations quant à ce. Poursuite de la grève de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les professionnels de la CRE l'ont décidé lors de la Rassemblée générale tenue le samedi 2 novembre 2024. Un invité dans ce journal, il s'agit de Monsieur Romain Condé, expert et formateur en médiation de proximité et résolution des conflits. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Condé. Bonjour. C'est avec vous que nous allons parler de la médiation de proximité et de résolution des conflits. Nous voulons savoir au juste c'est quoi la médiation de proximité. Merci beaucoup Madame la journaliste. La médiation de proximité, c'est un concept auquel j'ajoute une espèce de plus-value. De deux termes, médiation, comme ça se passe partout ailleurs dans toutes les sociétés, mais de proximité, c'est notre approche que nous voulons amener en RDC. Et c'est ça même l'objet de la création du Centre de prévention et de résolution des conflits en RDC. Ce que nous voulons, c'est offrir un espace où les Congolais, dans leur ensemble, quand je parle de Congolais dans leur ensemble, je sous-entends depuis les foyers, en passant par nos rues, nos quartiers, jusque dans nos églises, dans nos marchés, dans nos partis politiques, dans nos écoles, dans toutes nos universités et dans toutes nos entreprises, que nous ne puissions pas chercher à aller tout le temps dans les cours des tribunaux lorsqu'il s'agit des conflits. Les conflits font partie de notre vie. Nous aurons toujours des conflits, mais le plus important, c'est comment nous allons les résoudre. C'est ça qui est plus important que nous voulons faire observer à tout le monde. Les cours des tribunaux seront toujours là, bien sûr, mais avant d'y arriver, nous avons beaucoup de possibilités de résolution des conflits, notamment la médiation. La médiation, c'est ce mode auquel on recourt lorsqu'on n'est plus soi-même en mesure de résoudre le problème. C'est comme entre une femme et un homme qui ont des conflits. Il y a des moments où il n'y a plus de dialogue, on ne sait plus communiquer. Quand le parti en conflit ne peuvent plus communiquer, négocier ou discuter, ils ont besoin d'une personne qui vient du dehors qu'on appelle médiateur. Et la médiation des proximités, c'est cette médiation dans laquelle je voudrais que ceux qui ont des problèmes au Congo ne puissent pas chercher où trouver les médiateurs. Parce que nous allons les former en nombre suffisant. Nous voulons former beaucoup de médiateurs dans le cadre de la médiation des proximités pour que les Congolais qui ont des conflits depuis la maison jusque dans la rue, dans toutes les structures où je viens de dire, puissent avoir le médiateur d'une manière beaucoup plus facile. C'est ça la médiation des proximités. Et cette médiation des proximités aussi devra aboutir dans le cours des tribunaux où les médiateurs seront listés, mais aussi lorsque le Congolais ira dans les cours des tribunaux, il faut que la magistrate ou le magistrat soit en mesure, ou le juge soit en mesure de dire non, pour ça, il faut aller chez les médiateurs ou aller dans tel bureau pour que l'on s'occupe de vous. Si vous n'êtes pas d'accord, nous serons toujours ici en tant que justice pour résoudre ce problème. Et professeur, pensez-vous que ça va vraiment tenir parce que les Congolais ou les Quinois est déjà habitués à résoudre son problème avec la justice. Est-ce que l'arrivée de la médiation là va faciliter? Comment vous allez procéder? Nous avons l'expérience d'autres cieux. Nous n'avons pas commencé, nous n'avons pas étudié la médiation à partir de la République démocratique. Et nous la pratiquons aussi sous d'autres cieux. Nous savons le merveille ou la magie de la médiation. Ça va réussir au Congo parce que les Congolais ne sont pas des êtres exceptionnels. Ce sont des êtres comme tous les autres êtres à travers le monde.
C'est pourquoi nous voulons associer tous les Congolais dans cette prise de conscience. Le point de départ dans cette prise de conscience, c'est que, madame, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que la survie, hein, la paix dont nous parlons ici, s'il y a la paix, si vous la voyez, vous pouvez la sentir. Oui, les cours et tribunaux sont incontournables. Nous ne pouvons pas le changer, le contourner, les ignorer. Ils seront toujours là. Mais c'est grâce aux efforts de dialogue et de, comment on les appelle encore, des bons offices qui constituent les cercles qui aident le Congo à survivre. Donc la survie de la nation en termes de paix provient beaucoup plus de ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes avant d'aller vers le cours des tribunaux. Donc je crois que si nous nous y mettons avec tout ce que nous sommes en train de vouloir préparer comme musique, je suis sûr que nous allons y parvenir. C'est un processus. Il faut commencer. Monsieur Condé, je vous reviens. Il est temps de prendre quelques actualités de la journée. Mesdames et messieurs, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le lundi 4 novembre 2024 à l'hôtel Hilton de Kinshasa la cérémonie de lancement de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire de fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale, constituée de 9 pays membres de la sous-région. Ces travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 6 novembre permettront d'analyser l'état actuel de l'écosystème agroalimentaire de la sous-région et de suggérer des solutions inclusives résilientes. Dossier sur facturation de l'APANDER des forages, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi l'avait de tout soupçon sur des faits infractionnaires mis à sa charge. C'est ce que renseigne la correspondance signée le lundi 4 novembre par le parquet général près la Cour des cassations. Commentaire de Patrick Mansa. Dans une correspondance adressée à son avocat, le procureur Firmin Von de Mambou a annoncé à Nicolas Kazadi son innocence dans une affaire qui a créé un tollé général. Dans ces dossiers piquants, seul l'ancien ministre du Développement rural et l'homme d'affaires Maïka Sanga demeurent les principaux suspects qui vont comparaître le 18 novembre prochain. Pour rappel, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, a été cité et condamné par la clameur publique pour avoir ordonné avec surfacturation le décaissement des fonds alloués à la construction des forages et de lampadaires. Avec un soulagement, l'avocat de Nicolas Kazadi a réceptionné la lettre innocentant son client. On peut dire que la justice a fait son travail. Controverse autour de la révision constitutionnelle annoncée par le chef de l'État. Si les uns sont pour, les autres par contre trouvent que cette constitution n'a pas encore atteint sa maturité. Pour Maître Laurent Onyemba, on ne peut pas confier sa révision à une Assemblée nationale compter avec des députés nommés pour statuer sur le destin de ces grands pays. Suivez ce propos recueilli par Patrick Mansa. Je le répète, dites à ceux qui parlent de la maturité que la constitution congolaise est un gros bébé qu'il faut encore nourrir. Elle n'a atteint aucune maturité. À ce sujet, il est inquiétant que ceux qui évoquent la révision constitutionnelle à partir de sa maturité omettent le fait que le droit congolais des obligations trouve son socle sur le décret colonial du roi de Belge datant de 1888. Aussi, il faut un consensus national au regard de sa valeur politique et de sa portée juridique pour réviser. Sur ce, il est de notoriété publique que le processus électoral de 2023 a laissé une cassure dans le tissu de la cohésion nationale. Où est Joseph Kabila, si on peut poser la question? Les pères de l'alternance, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Qui n'a pas entendu le chef de l'État dire qu'au niveau de législative, il y a eu des nominations?
Peut-on confier à cette Assemblée nationale, du reste coopté, du reste désigné, le destin de toute une nation? De son côté, la plateforme Horizon 2023 déterminée à associer la population à une décision concertée a entamé des consultations sur la révision de constitution. La première journée a eu lieu le lundi 4 novembre 2024. Suivez. La révision constitutionnelle constitue aujourd'hui une nécessité pour le développement de la RDC. À en croire ces acteurs politiques qui se proposent de consulter leur base pour lever les options. Je vous appelle à un débat dépassionné, à un débat qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple. Parce que la question ici sous examen, dans les consultations qui vont s'ouvrir, doit avoir comme guide les desiderata de notre peuple. Où est-ce que la constitution actuelle a failli au regard des enjeux actuels et comment est-ce que nos réflexions peuvent porter sur une constitution aussi bien en termes de révision ou en termes de changements, sur des questions aussi bien des enjeux endogènes mais surtout exogènes. Pour Daditi Chouaka, coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023, il est ici question de privilégier les débats. Éviter toute idée qui aille dans le sens de promouvoir l'oligarchie, mais plutôt des idées qui aillent dans le sens de consolider l'État, de consolider la sécurité du territoire national, de mettre au centre l'homme congolais, de consolider la gouvernance, de la rendre transparente. Je vous appelle ici à un débat, dit-il, et d'ajouter que cette révision constitutionnelle vise le mieux-être de la population congolaise et consolider ainsi l'unité nationale. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a eu le lundi 4 novembre 2024 une séance de travail avec la délégation des 6 communes, la CGT et de l'entreprise CICC qui exécute les travaux de projet Rocade de Kinshasa. 3 points étaient à l'ordre du jour. Lydie Diamba nous en parle. Réuni dans son cabinet de travail, le ministre d'État aux ITP, Alexis Guissaro, a présenté 3 interrogations qui font obstacle à la mise en œuvre du programme sino-congolais. Il s'agit du financement des études du projet, la préalable de la sous-traitance et l'organisation de décaissement du fonds. Abordant la question de financement des études, Alexis Guissaro a fait comprendre à ses hôtes que la réussite d'un projet dépend des études menées au préalable. S'agissant de la question sur la sous-traitance de 7 à 9 projets, dont 3 ont été cédés à la partie chinoise à compensation de la route des Kamba. Le patron des infrastructures congolaises a constaté qu'il n'y a pas d'exécution pour les 6 autres projets. Pour ce faire, le ministre d'État aux ITP a appelé au démarrage des travaux, surtout à la disposition du fonds abordant la question du décaissement. Alexis Guissaro a appelé le partenaire financier à faire preuve de la disponibilité du fonds car selon les accords, 30% du coût du projet devait être disponible dès la signature du contrat entre le gouvernement et l'entreprise CISC, mais cela n'a pas été fait. Par ailleurs, le patron des ITP a appelé la SICOMINE à travailler d'arrache-pied afin de redonner l'image du programme sino-congolais. Et en éducation, pas de reprise de cours jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, en ont décidé les enseignants congolais à l'issue de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC tenue les week-ends derniers. Reportage de Patrick Mansia. Les professionnels de la CRE maintiennent la poursuite de la grève et projettent une grande marche pacifique dans les jours qui suivent. Au cours de cette rencontre qui a suscité les chants qui indiquent qu'il n'y a pas de patriotisme dans le traitement de l'enseignant congolais et que le gouvernement respecte ses engagements afin de mettre fin à cette grève. C'est le gouvernement qui doit prendre les enseignants en charge. Nous ne voulons pas la situation de l'appui
de la motivation des parents. Nous avons l'expérience de plus de 10 ans, 30 ans, 40 ans. Ça ne paye pas et que le gouvernement doit se saisir du dossier et répondre aux attentes des enseignants en payant la prime de gratuité conformément, uniforme à tous les enseignants congolais. Nous demandons que le gouvernement congolais puisse réajuster les salaires de l'enseignant. Nous demandons que toutes les nouvelles unités soient payées RP. Quel crime avons-nous commis? Ces fonctionnaires de l'enseignement ne cessent d'interpeller les gouvernements centraux sur l'amélioration de leur salaire à la hauteur de $500 américains. Je prends la parole pour défendre nous les enseignants qui avons donné toute notre vie pour eux qui sont au palais du peuple. Nous qui avons donné notre vie pour eux les honorables. Mais à la fin de notre carrière, on nous chosifie, on nous banalise, on nous clochardise, on enlève notre dignité. Alors on nous pousse à la mort. Non, les enfants de nos frères sont morts parce que moi, je suis une consacrée, je n'ai pas d'enfants, mais je suis dans une famille. Mes frères ont des enfants qui sont aussi des enseignants. Les enfants meurent, les femmes meurent et les gens sont maintenant, les enseignants sont devenus des mendiants. Le cri d'alarme doit être entendu par les autorités du pays. Parlons à présent de la remise symbolique de brevets aux lauréats qui ont suivi la formation sur la médiation de proximité, une initiative du Centre congolais de prévention et résolution des conflits dans l'objectif de diminuer le nombre de détenus dans les prisons, cours et tribunaux. Suivez cet élément d'Exaucé Luchaka. C'est pourquoi nous avons créé le Centre congolais de prévention et de résolution pacifique des conflits, parce que à ce niveau-là du centre, il y a 3 volets. Le volet immédiat qui fonctionne, qui est opérationnel, c'est le volet de formation. Il y a une unité de formation qui va commencer à former les médiateurs congolais pour qu'ils conduisent la médiation dans toutes les langues possibles. Même si vous voulez mener votre médiation en tété là, pourvu que les partis vous disent non, nous comprenons tout ce que... Parce qu'il y a un rapprochement réel. Au lieu que nous puissions toujours attendre que les solutions nous viennent de Paris, de New York ou de Washington, nous savons tous que ces solutions-là, lorsqu'elles ne sont pas contextualisées, elles ne réussissent pas assez souvent. Donc, nous avons intérêt à nous dire nous-mêmes que nous pouvons résoudre ces conflits-là par nous-mêmes, Congolais. C'est un de mes rêves. La deuxième unité au niveau du centre, c'est les cabinets. Lorsque nous allons tous comprendre comment ça va se passer, parce qu'il y a une bonne partie de la régulation dont nous avons besoin, les médiateurs pourront s'installer dans n'importe quel coin et en train d'aider les Congolais. Je suis en train d'insister, même par rapport à ce que je forme, le bénévolat est un aspect important du métier. Il ne faut pas seulement voir l'argent. Vous aurez l'argent. Je connais beaucoup de médiateurs qui sont en même temps des avocats, mais qui ne sont plus des avocats, qui ne font que la médiation et qui ont beaucoup d'argent. Voilà, M. Romain Condé, je rappelle que vous êtes expert et formateur des médiateurs de proximité. Vous venez là de remettre symboliquement le brevet aux lauréats qui ont suivi votre formation. Dites-nous un peu, ils sont nombre de combien? Il y a combien des promotions déjà que vous avez formées ici en République démocratique du Congo? Merci, journaliste. Effectivement, nous sommes à notre 4e promotion. Nous en avons déjà formé 3 promotions. Le nombre de médiateurs, c'est 25 certifiés. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore fini leur formation, mais ceux qui ont fini et qui peuvent pratiquer aujourd'hui sont au nombre de 25. Il y en a qui pratiquent déjà. C'est en ligne. Depuis que nous avons commencé à former, nous le faisons en ligne parce que les médiateurs sont de toutes les provinces. C'est tout à fait difficile que nous puissions les ramener à Kinshasa pour les former. Donc, nous les faisons en ligne.
Et après cette formation, vous allez les envoyer sur terrain ou ça va se passer combien? Ils sont déjà sur terrain. Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'un médiateur est formé, en principe, il n'a plus besoin qu'il attende que quelqu'un le place. Nous ne sommes pas une structure de, comme on l'appelle, de job placement. Nous ne disons pas qu'ils viennent pour être formés parce que demain, nous allons les engager. Travail. Non. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils entrent dans une profession où ils ne chercheront jamais du travail parce que se plaindre du travail. Et nous allons voir, peut-être que demain déjà ou après-demain, avec le ministère de la Justice, il y en a qui pourront avoir la chance d'être listés. Mais c'est pourquoi nous voulons les envoyer partout, c'est-à-dire dans les écoles, dans les entreprises, dans les universités, comme ça se passe un peu partout d'ailleurs. Ils ne vont pas chercher du travail, ils l'auront. Mais il faut qu'ils soient qu'ils soient motivés par eux-mêmes. C'est un aspect très important. Et pendant la formation, je leur dis toujours que le bénévolat est une dimension qui caractérise les médiateurs. Donc ils doivent travailler pour l'argent, mais également être prêts à travailler pour le bénévolat, aider les familles. Comme vous avez parlé des écoles, universités, est-ce que vous avez prévu une formation des élèves, des étudiants? Est-ce que c'est prévu dans votre centre? Vous touchez sur un point qui est essentiel. Déjà en 2013, dans ce pays, avec le ministre Maker Mwango, j'avais déjà publié le manuel qui devait servir à la formation des enfants dans la médiation. Sous d'autres cieux, ça s'appelle la médiation par le père. Le manuel existe, il a même été agréé par les ministres, mais il n'a pas encore été d'application. Donc nous allons reprendre toutes ces activités parce que pour nous, la relève de demain, c'est tout à fait vital que nous puissions déjà l'encadrer à travers la médiation. Ils vont découvrir beaucoup de choses. Voilà, vous allez découvrir beaucoup de choses. Bientôt, vous serez formés. Les élèves, les étudiants, vous aurez bénéficié d'une formation de la part du centre de prévention, du centre congolais de prévention et de résolution des conflits. Ça va nous permettre à savoir gérer les conflits dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos services. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs Condé. Vous êtes expert et formateur de la médiation, dans la médiation de proximité et résolution des conflits. Nous vous remercions d'avoir passé dans ce journal. Je vous remercie. Voilà, pour boucler la boucle, les gingembres originaires d'Asie du Sud-Est est une plante vivante dont les tubercules est largement utilisé dans l'alimentation, qu'il soit consommé frais, en poudre ou séché. Il recèle de nombreuses vertus pour la santé. Zoom sur cet ingrédient à mettre au menu dans ce commentaire signé Bénédicte Maquet. Le gingembre, super aliment connu sous le nom scientifique de gingibert, regorge les bienfaits bénéfiques parmi lesquels le fameux gingerol. Il est bon pour la digestion car il stimule la production d'enzymes digestives qui accélèrent les transits intestinaux. Cela peut être bénéfique pour les personnes souffrant de troubles digestifs tels que les ballonnements et le maux d'estomac. Il a aussi un effet antiémétique, c'est-à-dire qu'il réduit les nausées et les vomissements chez les personnes sujettes au mal de transport. Il soutient le système immunitaire grâce à ses effets antimicrobiens et antioxydants. Il inhibe la production de certaines substances pro-inflammatoires. Le gingembre est également très efficace pour aider à libérer les voies respiratoires. Il agit comme un puissant anti-inflammatoire naturel et soulage les douleurs grâce à ses principes actifs, notamment les gingerols. Que ce soit pour lutter contre le rhumatisme ou les infections articulaires, sa consommation régulière atténue les douleurs et les prévient efficacement. Enfin, le gingembre est un puissant antioxydant protégeant les cellules de dommages causés par le radicaux libre et favorisant ainsi la santé du cœur et du système cardiovasculaire. N'hésitez donc pas à consommer du gingembre dans vos plats sucrés, salés ainsi que dans vos boissons. À prendre
un complément pour augmenter vos apports. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Les rappels des titres. Dossier sur facturation des lapendaires et forage. Nicolas Kazadi n'est ni de loin ni de près dans cette affaire. Le parquet général, près la Cour de cassation, l'a notifié par une lettre le lundi 4 novembre 2024. La révision constitutionnelle, malgré la contestation des uns, les autres s'est dit prêt à associer la population à une décision concertée. Horizon 2023 débute déjà ses consultations quant à ce. Poursuite de la grève de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les professionnels de la CRE l'ont décidé lors de la Rassemblée générale tenue le samedi 2 novembre 2024. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre télévision RTVL.